En un jour pas comme les autres, le dimanche de Pentecôte, la place Saint-Pierre était remplie de milliers de personnes, comme chaque année. Cependant, cette année, quelque chose était différent. Les paroles du pape Léon Ier XIV n'ont pas seulement fait écouter la foule, elles l'ont fait retenir son souffle. Ce fut une expérience si puissante que le bruit de la place s'est évanoui. C'était un silence, non pas d'ennui, mais un silence sacré. Un silence qui reflétait la présence de Dieu entrant dans le cœur de toutes les personnes présentes. Le pape n'a pas parlé de culture ou de confort, mais de quelque chose de bien plus profond et essentiel, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint n'est pas un accessoire, a-t-il dit fermement. C'est le souffle, le feu de la vie de l'Église. Sans lui, nous ne sommes rien de plus qu'un théâtre sacré. Ces mots sont arrivés comme un feu, car non seulement ils sont vrais, mais nous les avons oubliés. Souvent, nous parlons de l'Esprit, mais nous ne marchons pas avec lui. Nous l'honorons à la messe, mais nous résistons à son action dans notre vie quotidienne. Nous parlons de la Pentecôte, mais nous vivons comme si elle n'avait jamais eu lieu. Ce message du pape n'était pas une douce réflexion. C'était un appel à la prise de conscience, une invitation à s'éveiller. Il nous a rappelé que la Pentecôte n'est pas seulement un événement du passé, ni une fête à commémorer. C'est un jour où le ciel a fait irruption dans l'histoire humaine, un jour où Dieu ne nous a pas seulement appelés à croire, mais à brûler de son feu. Le pape Léon Ier XIV a poursuivi son message en rappelant que l'Église n'est pas née de plans humains ni de programmes organisés. L'Église est née lorsque l'Esprit Saint a pris des hommes craintifs et les a enflammés, a-t-il dit. Cette affirmation est cruciale car elle nous rappelle que la vraie vie de l'Église ne vient pas de nos propres idées ou efforts, mais de l'Esprit Saint. Et si l'Église a commencé de cette manière, pourquoi nous attendons-nous à vivre différemment aujourd'hui? Le pape a souligné que l'Esprit Saint n'est pas descendu pour nous rendre plus éduqués ou plus respectueux. Il est venu pour nous rendre saints, pour nous rendre audacieux, pour allumer nos cœurs d'un amour si ardent qu'il consume la peur. Cependant, aujourd'hui, de nombreux catholiques se contentent d'une routine religieuse, d'un accomplissement superficiel des obligations dominicales, d'une prière silencieuse, peut-être un chapelet avant de dormir. Mais l'Esprit Saint n'est pas descendu pour faire de nous des personnes plus éduquées. Il est venu pour que notre foi soit vivante, pour que notre relation avec Dieu soit profonde et transformatrice. Le pape ne faisait pas simplement une réflexion sur l'histoire de l'Esprit Saint. Il posait une question puissante. Si la Pentecôte avait lieu aujourd'hui, ta vie serait-elle prête à s'enflammer? Ce n'est pas une question seulement pour les prêtres ou les papes. C'est une question pour toi et pour moi. Sommes-nous prêts à laisser l'Esprit Saint nous transformer, à lui permettre de nous emmener au-delà de notre confort, au-delà de nos doutes et à ouvrir nos vies au feu purificateur de sa présence? Le pape Léon Ier XIV nous a également rappelé que la venue de l'Esprit Saint n'est pas quelque chose qui se produit au moment parfait, mais au moment imparfait de nos vies. Il n'attend pas que nous soyons prêts, il n'attend pas que nous soyons parfaits. Il fait irruption dans nos vies, souvent lorsque les portes de notre cœur sont fermées, par la peur, l'orgueil ou le repentir non guéri. L'Esprit Saint n'attend pas notre autorisation pour entrer. Il entre avec puissance et il le fait à travers notre faiblesse. Les paroles du pape résonnent avec force dans un monde où beaucoup d'entre nous restons enfermés, derrière des murs invisibles que nous construisons tout au long de notre vie. Les peurs du passé, les doutes sur l'avenir, même nos propres échecs nous tiennent éloignés de la vie pleine que Dieu veut pour nous. Mais l'Esprit Saint n'a pas peur de ces murs. Il n'attend pas que nous soyons parfaits, il attend que nous nous abandonnions. Aujourd'hui, de nombreux catholiques assistent à la messe chaque semaine, accomplissent des actes de piété, mais continuent de vivre derrière des murs spirituels. Des murs de peur, d'autocritique, de honte. Nous nous sentons indignes, comme si notre vie ne pouvait pas être touchée par la grâce de Dieu. Mais la Pentecôte ne consiste pas à être prêt, elle consiste à être ouvert. L'Esprit Saint ne se contente pas que nous soyons éduqués ou respectueux. Il veut que nos cœurs brûlent de son amour. La première merveille de la Pentecôte, ce ne furent pas les langues de feu, ni les bruits assourdissants. Ce fut le courage. Le courage d'ouvrir la porte, le courage de dire la vérité, le courage de laisser notre faiblesse se transformer en un témoignage de la grâce de Dieu.
Le pape Léon Ier XIV a également souligné que l'Esprit Saint n'est pas venu seulement pour transformer les apôtres, mais aussi pour nous transformer nous. Avant la Pentecôte, les apôtres n'étaient pas des saints. C'étaient des hommes craintifs, non pas de la souffrance ou de la mort, mais de l'échec, du rejet, du fait de parler au nom du Christ et d'être ignorés. Ils s'étaient enfermés derrière des portes closes, cachés dans la honte et la peur. Et alors, l'Esprit Saint est venu non comme une douce brise, mais comme un vent puissant qui a brisé ces portes et leur a donné le courage de sortir dans le monde. Ce même Esprit Saint est toujours disponible pour nous aujourd'hui. Il continue d'entrer par nos propres portes fermées, celles que nous avons construites à cause de nos blessures passées, de nos petites transgressions non confessées ou de la léthargie spirituelle dans laquelle nous sommes tombés. L'Esprit Saint n'attend pas notre perfection, il attend notre abandon. Et c'est l'appel que le pape nous lance aujourd'hui. Sommes-nous prêts à laisser l'Esprit Saint briser les portes de nos cœurs? Sommes-nous prêts à abandonner la peur et la honte pour être témoins de la vérité du Christ? Le pape nous rappelle que la première merveille de la Pentecôte n'a pas été le son des langues de feu, mais le courage. Le courage de dire la vérité, le courage d'être témoin de l'amour et de la miséricorde de Dieu, sans craindre ce que les autres pensent. Ce courage est disponible pour nous tous, mais seulement si nous le laissons entrer. L'Esprit Saint ne nous forcera pas, mais il attend notre réponse. Le défi est entre nos mains. Voulons-nous continuer à vivre derrière des murs de peur et de doute, ou voulons-nous laisser l'Esprit nous transformer en de courageux témoins de l'Évangile? Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où, malgré le fait d'avoir plus d'amis que jamais, plus de messages, plus de notifications, nous nous sentons plus seuls que jamais. Connectés virtuellement, mais déconnectés émotionnellement, nous nous retrouvons entourés de foules, mais sans véritable communauté. C'est le paradoxe de l'ère moderne. Plus de relations, mais moins de présence. Nous prions à travers des écrans. Nous suivons les messes en direct. Mais lorsque les caméras s'éteignent, le silence est assourdissant. Le pape Léon Ier XIV, avec une vision claire et pénétrante, a abordé ce vide spirituel. Il a souligné que nous vivons entourés de voix, mais non touchés par la présence de Dieu. L'Esprit Saint n'est pas un signal de transmission. Il est une personne qui désire habiter dans nos cœurs, dans nos communautés. Aujourd'hui, de nombreux catholiques sont spirituellement actifs, mais profondément isolés. Nous assistons à la messe, mais nous ne nous sentons pas faire partie de l'Église. Nous consommons notre foi comme s'il s'agissait de contenu de divertissement, mais nous ne vivons pas en communion. La Pentecôte n'a jamais été conçue pour être quelque chose de privé. Lorsque l'Esprit Saint est venu, il n'a pas murmuré en secret. Il a rempli une pièce entière. Puis, il les a poussés vers le monde, vers les autres, vers une véritable communauté. Le pape nous rappelle que l'Esprit Saint nous appelle à sortir de notre isolement spirituel, à cesser d'être des assistants anonymes de la messe et à vivre notre foi en communauté, dans la chair et dans la vérité du corps du Christ. Le pape nous met au défi de nous demander: vivons-nous la foi dans la solitude ou construisons-nous des relations spirituelles profondes et authentiques? Sommes-nous prêts à ouvrir nos cœurs aux autres, tout comme l'Esprit Saint a ouvert le cœur des apôtres? Le pape Léon Ier XIV n'a pas craint de confronter les réalités les plus difficiles de l'Église et du monde actuel. Dans son message, il a souligné que beaucoup aujourd'hui essaient d'adoucir la vérité, de modifier l'enseignement de l'Église pour s'adapter aux attentes sociales et culturelles. Au lieu de recevoir la vérité de l'Esprit Saint telle qu'elle est, certains tentent de l'ajuster pour éviter les conflits ou les déplaisirs. Mais l'Esprit Saint n'est pas un agent de correction politique, il est le défenseur de la vérité éternelle. Le pape a été clair, la vérité ne change pas avec les modes, elle ne s'adapte pas à la culture, elle ne se reconfigure pas pour être plus confortable ou acceptable. L'Esprit Saint ne vient pas pour plaire à la société, mais pour transformer les cœurs et les esprits selon la volonté de Dieu. Lorsque nous modifions la vérité pour l'adapter au temps, nous n'accueillons pas l'Esprit Saint, mais nous le rejetons. La culture moderne a reconfiguré de nombreux enseignements fondamentaux de l'Église. Aujourd'hui, le mariage est présenté comme une relation optionnelle, flexible et redéfinie. Vivre ensemble sans être marié est considéré comme une pratique acceptable. Et beaucoup dans l'Église préfèrent ne pas confronter ces réalités, cherchant des solutions faciles pour éviter les malaises.
Mais le pape Léon Ier XIV nous rappelle que ce ne sont pas seulement des questions sociales, ce sont des luttes spirituelles. L'Église n'est pas appelée à s'adapter, mais à proclamer la vérité avec courage. La vérité sans amour blesse, mais l'amour sans vérité trompe, a dit le pape. L'Esprit Saint n'est pas seulement l'amour, il est aussi la vérité. L'amour sans la vérité de Dieu est une falsification qui ne peut pas sauver. Et l'Esprit Saint ne participe pas à cette falsification. Il nous appelle à être témoins de la vérité, même lorsque cette vérité est difficile à accepter, et à la vivre avec amour, sans concession. Le pape Léon Ier XIV nous a rappelé que la vérité de Dieu ne disparaît pas du jour au lendemain. Elle s'érode lentement, surtout lorsque nous commençons à entendre des phrases comme « les temps ont changé » ou « nous devons être plus inclusifs ». Ces arguments peuvent sembler compatissants, mais ce sont souvent des excuses pour adoucir l'enseignement de l'Évangile, afin qu'il s'adapte mieux aux désirs d'une société qui n'est plus disposée à accepter la vérité révélée. Et le pape a été clair, l'Esprit Saint ne change jamais avec la culture. Au contraire, la culture doit être transformée par lui. Le pape a identifié 3 mensonges courants qui, déguisés en amour et en compassion, ont même envahi le cœur de l'Église. 1. Si cela ressemble à de l'amour, cela doit être saint. Le monde a redéfini l'amour comme l'acceptation inconditionnelle de tout ce qu'une personne fait, peu importe si c'est conforme à la volonté de Dieu. Cependant, l'Esprit Saint ne bénit pas ce qui est émotionnellement sincère, mais spirituellement faux. L'amour qui contredit le dessein de Dieu n'est pas l'amour. C'est une rébellion masquée par le sentiment. Le véritable amour qui vient de Dieu respecte toujours sa vérité. 2. Vivre ensemble avant le mariage n'est pas un péché, c'est juste pratique. Aujourd'hui, vivre ensemble avant de se marier est considéré par beaucoup comme une option raisonnable pour tester la compatibilité. Mais le pape a souligné que si nous nous préparons au mariage en pratiquant la désobéissance à Dieu, nous ne devrions pas être surpris lorsque les fondations de notre relation s'effondrent. L'Esprit Saint est l'esprit de l'alliance, pas de la commodité. Le mariage est sacré et la sainteté commence par l'obéissance aux enseignements de l'Église. 3. La doctrine doit évoluer pour que les gens restent. Ce mensonge, qui cherche à adoucir l'enseignement pour que plus de gens se sentent à l'aise, a réussi à s'infiltrer dans de nombreux secteurs de l'Église. Mais adoucir la vérité ne rend pas les cœurs plus tendres, cela rend la vérité jetable. L'Esprit Saint ne parle jamais pour plaire aux gens, il parle pour sauver. La vraie paix, la vraie joie, la vraie sainteté ne viennent que de la vérité immuable de Dieu. Ces mensonges ne sont pas seulement des questions culturelles, ce sont des batailles spirituelles. Et lorsque nous y croyons ou gardons le silence par peur du rejet, non seulement nous risquons notre clarté morale, mais nous fermons la porte à l'Esprit Saint lui-même, car il n'oint pas la confusion. Il vient là où la vérité est la bienvenue, même quand elle est difficile. Le pape Léon Ier XIV nous a averti que le vrai fruit de l'esprit ne peut croître que sur la terre de la vérité, non dans le confort des tendances, de la commodité ou du compromis. Dans sa lettre aux Galates, saint Paul décrit les fruits de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Mais le pape nous met au défi de réfléchir. Combien d'entre nous essaient de vivre ces vertus tout en résistant, au fond, aux vérités qui exigent notre conversion? Nous ne pouvons pas simuler le fruit de l'esprit. Nous pouvons l'imiter un temps, avec un faux sourire, un ton poli, une publication sur les réseaux sociaux qui montre une vie pieuse. Mais quand vient la tempête, ce qui est réel demeure et ce qui est faux s'effondre. Et beaucoup tombent, car nous avons confondu être aimable avec être fidèle. Nous avons remplacé le repentir par l'affirmation. Nous avons échangé la transformation contre la tolérance. Mais l'Esprit Saint ne bénit pas les masques, il bénit l'abandon. Le pape nous a rappelé que le fruit sans racine est pourriture. Si nous voulons voir les fruits de l'Esprit dans nos vies, dans nos foyers, dans nos mariages, dans nos paroisses, nous devons de nouveau écouter sa voix. Et sa voix fait toujours écho à la vérité. Il ne s'agit pas de perfection, mais d'alignement, car l'Esprit ne donnera pas de pouvoir
à ce que le Christ n'a jamais ordonné. Si nous voulons que les fruits de l'Esprit grandissent dans nos vies, nous devons commencer par accepter la vérité de Dieu, peu importe à quel point elle est inconfortable ou difficile. Le fruit de l'Esprit n'est pas quelque chose que nous pouvons fabriquer, c'est le résultat naturel de vivre en alignement avec la volonté de Dieu. Mais si nous cherchons les solutions faciles, si nous suivons les modes du moment, nous nous éloignons de cette vérité et, par conséquent, des fruits qui ne peuvent nous pousser que sur cette terre fertile. À la Pentecôte, le miracle n'a pas été seulement le son d'un vent fort ou les langues de feu. Ce fut la compréhension. Les apôtres n'ont pas parlé un meilleur grec ou hébreu. Ils ont parlé avec l'Esprit. Et tous ceux qui étaient au présent, quelle que soit leur langue, leur tribu ou leur nation, ont compris le message dans leur propre cœur. Ce n'était pas un accident, c'était un signe clair que l'Évangile est pour tous, mais pas sans un coût. Le pape Léon Ier XIV l'a expliqué de manière catégorique. L'Esprit Saint n'efface pas les différences. Il les unit sans confusion et les sépare sans division. Cependant, dans notre société moderne, nous sommes tentés de faire le contraire. Nous voulons l'uniformité aux dépens de la diversité, où nous exaltons la différence à tel point que nous oublions notre unité en Christ. Parfois, nous essayons d'éliminer toutes les différences pour éviter les conflits, et d'autres fois, nous nous concentrons tellement sur nos différences que nous oublions que nous formons tous un seul corps en Christ. Le pape a averti que certains catholiques construisent une Babel 2.0, non pas une tour de pierre, mais une tour idéologique où nous ne parlons plus la même vérité, mais nous prétendons le faire au nom d'une fausse paix. Mais l'Esprit Saint ne simule jamais l'unité. Il l'a créée de manière authentique, non pas en rabaissant l'Évangile pour qu'il corresponde à nos blessures, mais en nous élevant dans l'amour et la vérité vers le ciel. Lorsque l'Esprit est présent, l'orgueil fond, les murs tombent et les étrangers deviennent des frères. La Pentecôte ne consiste pas à mieux nous comprendre les uns les autres, elle consiste à permettre à Dieu de se faire comprendre à travers nous. C'est un appel à être une Église unie dans la vérité, une Église qui se soucie de l'authenticité, non de l'apparence. C'est pourquoi la Pentecôte reste si pertinente aujourd'hui. Parce que l'Esprit Saint n'est pas descendu pour embellir une célébration, mais pour exposer les divisions, les guérir et les remplacer par un amour divin. Mais cet amour ne consiste pas seulement à bien s'entendre. C'est un amour qui implique conversion, communion et courage. Le pape nous met au défi de voir comment l'Esprit Saint nous regarde. Voit-il en nous une Église ardente de vérité et d'amour, ou une Église remplie de divisions silencieuses déguisées en sourires et en slogans? À la fin de son homélie, le pape Léon Ier XIV nous a invités à rouvrir nos fenêtres, à laisser l'Esprit Saint respirer à travers chaque âme, chaque famille, chaque enseignement. Car sans lui, nous nous fanons. Avec lui, nous brûlerons. L'Esprit Saint attend d'entrer dans nos vies, dans nos mariages, dans nos églises, dans notre peur, dans nos blessures. Et tout ce que nous avons besoin de dire est un mot. Viens. Viens, Esprit Saint. Entre dans ma vie, dans mon église, dans mes relations. Et ne laissons pas ce moment s'estomper, mais vivons la Pentecôte chaque jour. Que chaque commentaire, chaque prière, chaque rencontre devienne un feu vivant qui attire l'Esprit dans nos vies et nos communautés.